Bonjour, attends, j'ai. Ah, Bonjour, c'est pas grave. Bonjour tout le monde. j'ai eu un petit bug, j'avais éteint le son totalement pour pas avoir de retour, mais j'ai mal bloqué le truc, pardon. C'est pas grave. Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Alors aujourd'hui, on va rencontrer Roro, enfin, dit Roselyne Voyante. Mais moi, je l'appelle Roro maintenant. Les Alors gens qui pourquoi m'aiment bien Roro? m'appellent Roro, quoi. Voilà. Et que j'ai rencontré dans un salon. Et du coup, bah, j'ai dit, tiens, allez, Roselyne, on va te proposer un truc. En plus, tu fais des choses sympas. Et on va te proposer de faire un petit live avec moi. Donc, bah, ce que je te propose, Roselyne, c'est que bah, tu te présentes, tu dis où tu es, où est-ce que tu habites. Je serais curieuse de savoir ce que tu faisais avant d'être voyante. Et parce que des fois, c'est un truc qui saute du coq à l'âne. Et comment tu es arrivé à être ce que tu es maintenant et bah, la manière dont tu exerces avant d'attaquer après sur tes œuvres et tes créations. Alors, bah, moi, je m'appelle Roselyne, c'est mon vrai prénom. J'ai une chance d'avoir un prénom rare, ce qui fait que ça me donne une identité. Je suis voyante et cartomancienne de métier depuis 2015 officiellement, mais j'ai grandi dans le milieu de la voyance. C'est-à-dire qu'à table, on avait des médiums, des voyants. Mon père était guérisseur, il faisait un peu d'exorcisme, un peu de nettoyage. Une grand-mère sorcière qui faisait beaucoup de bêtises, on va dire. Mmh. Et puis, ouais. Puis l'autre qui faisait les cartes. Donc j'ai grandi. Et puis l'arrière-grand-mère à qui on mettait un écu d'or sur l'arrière du carrosse et en avant-marche, il fallait aller soigner les personnes là où il fallait l'amener. Voilà. Ça, Ah c'est ouais, ouais, c'est le genre d'histoire qu'il y a dans la famille. c'est Donc marrant j'ai ça. grandi dans ces milieux-là. À l'origine, j'ai un diplôme de technicien de labo en analyse chimique et physico-chimique. Donc très. C'est sympa. Mais bon, ça n'empêche que je me suis intéressée au tarot. Déjà, j'avais une douzaine d'années, quoi. Ouais. Je tire les cartes aux gens depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Pour les inconnus, du moins. Avant, je faisais des cartes pour mes copines. Est-ce qu'il va sortir avec moi? Et après, j'ai Ouais. commencé à le faire à des inconnus. Ça défilait à la maison. Hein. Ma mère invitait ses copains, puis les copains des copains, des copains, des copains, des copains. Ça commençait à défiler. Et puis, j'ai rencontré mon bonhomme à l'autre bout de la France, dans les Vosges. Et je me suis dit, bah, je vais le suivre partout. Donc, j'ai fait du boulot. Où est-ce que j'ai pu avoir du boulot? D'accord. Dans J'ai ton métier de travaillé dans les. laborantine? Non, j'ai jamais pu travailler dans ce Ah ouais, truc-là d'accord. because j'ai rencontré mon bonhomme aux quatre coins de la France et que j'ai pas pu m'installer, me poser quelque part. On a beaucoup déménagé. J'ai eu tous les indicatifs de téléphone en 01, 02, 03, 04, 05. Je les ai tous eus. On a été comme ça dans les Vosges, Nancy, Cahors, Rennes, Renancy. En, rien que nous deux. Puis moi, j'ai déjà fait mes études à Montpellier, la Normandie, la région parisienne, l'Oise. Enfin, j'ai pas mal bougé. Et donc, du coup, comme je devais le suivre, que lui était muté régulièrement, bah, j'ai attrapé des tas de métiers. J'ai travaillé dans des magasins de perles, j'ai été technicienne de couture dans un centre social, j'ai été technicienne pour cardiologue, je faisais les électrocardiogrammes aux gens, j'ai fait pas mal de trucs et j'ai fait plein de trucs en fait. Ah, sympa, Voilà. intéressant. Voilà. Mais j'ai beaucoup fait, j'ai adoré faire technicienne de couture, à montrer aux gens comment est-ce qu'on fait pour faire la couture, justement. Puis je peins, je couds, je dessine, enfin, je suis quand même une grosse. Ah oui, tu es multipotentiel. Exactement. Ok. Alors du coup, donc la voyance, ça fait partie de toi. Ouais, Comment dire, comment ça se passe? Est-ce que tu canalises? Est-ce que tu médiumnises? Est-ce que au alors, départ, tu normalement, utilisais quoi comme carte? le médium, il fait le média entre les vivants et les décédés. Donc, je ne fais pas de médiumnité, je ne fais pas C'est de pas ça. canal de feu. D'accord. Par contre, je vais aller choper les gens. D'ailleurs, le médium passe par le troisième, par le coronal, le voyant, passe par le troisième œil et il va voir l'info. Il se trouve que j'ai révoqué ma médiumnité il y a 4-5 ans parce que je pouvais plus. Je pouvais plus avoir tous les fantômes du quartier qui venaient jouer dans les cases. Je préférais travailler avec des vivants qu'avec des décédés, voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que j'ai des flashs, j'ai des ressentis, j'ai des visualisations et surtout, je suis une fanat des cartes. J'adore les cartes. D'accord. J'ai eu l'oracle G de Gérard Barbier, c'est ma maman qui l'avait. Je l'ai tout de suite utilisé. J'avais pas de sous, alors je redessinais les cartes sur des bouts de canson, des jeux de cartes qui me plaisaient. Je réinterprétais les jeux déjà toute jeune, quoi. Et c'est comme ça que j'ai appris les cartes, non seulement en insérant, en comprenant la symbolique, en comprenant pourquoi est-ce que ça avait été dessiné comme ça. C'est un vrai art, quoi, un art divinatoire qui s'amène sur l'idée de art. D'accord. Du coup, à quel moment tu as ressenti tes premières capacités? À quel âge? Bah, on m'appelait le petit devin donc depuis toute petite, en fait.
Ouais, tu sais même Je pouvais pas. très bien me mettre à trépigner devant quelqu'un en lui disant, il va t'arriver ça, quoi. Toute petite. Ah oui, d'accord. Donc, j'allais chez quelqu'un, je disais toute l'histoire du lieu. Voilà, puis toute petite, en fait. Je voyais les statues briller quand on allait dans les églises, je racontais les choses dans les endroits, enfin, depuis toute petite, quoi. D'accord. Oui, donc tu as baigné dedans comme Obélix. Ouais, c'est exactement ce que je dis. C'est exactement ce que je dis. Je suis dans un village d'irréductibles gaulois, d'ailleurs, qui est en train de faire la fête de la musique. J'ai vu César à nos portes. Non, Oui, ça donc va. tu es en Bretagne, ça faut le préciser parce que tout le monde n'est pas du secteur. J'habite en Bretagne. Où est-ce que tu es exactement en Bretagne? J'habite à Tréal. Alors, c'est un tout petit village qui se trouve au sud de la forêt de Brocéliande, au sud des menhirs de Monteneuf, sous la carte de la forêt de Brocéliande, à côté de la Gacilly. S'il faut faire une ligne, il y a Plohermel, Redon. Vous faites une ligne, c'est pile au milieu. Et une autre ligne, Rennes, Val, pile au milieu. Pile au Pareil, milieu. vraiment. Nickel. T'es parfaite. Du coup, tu peux te Je suis au milieu déplacer de partout. tout et au milieu de n'importe où. Du coup, tu te déplaces ou on vient te voir? Ah non, j'ai un cabinet. Justement, j'ai un beau cabinet. D'ailleurs, bienvenue dans mon cabinet, d'ailleurs, D'accord. qui se situe justement au bout de chez moi, avec un axe handicapé et tout. Et je consulte par téléphone, par webcam. Il peut m'arriver de consulter dans le monde entier. D'accord, oui. Donc, il n'y a pas de limite, en fait, à la consultation. Non. Aucune. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, tu me dis que tu crées des choses. Donc, moi, Ouais. je serais justement, puisqu'on en est là, on s'est dit, tiens, puisque je t'ai rencontré avec ton petit jeu, l'oracle Ro, donc c'est toi qui as créé tes deux oracles. Alors, est-ce que tu peux nous les présenter? Petit peu connu. L'oracle Ro, il est un petit peu connu puisqu'il a 80 cartes, il est pour les débutants, les professionnels, il s'est quand même changé à 5000 exemplaires. C'est une semi-auto-édition parce que mon bonhomme est Voilà, on a créé une sorte de maison d'édition avec mon bonhomme pour éditer les jeux que je crée. Donc, c'est lui qui les commercialise, notamment l'Oracle Ro est sur Amazon. Et puis, il y a son petit... Voilà, il est reconnu, il y a plein de voyants qui l'ont sur les lives, vous le voyez. Enfin, je peux peut-être montrer quelques cartes. Après, j'aimerais bien que tu nous montres un peu des cartes, parce que c'est vrai qu'elles ne sont complètement différentes des cartes habituelles. Enfin, en tout cas, moi, ce que je connais, hein. Entre l'oracle G et tout ça, il y a rien à voir avec... voilà. Et puis, tu peux expliquer aussi qu'il y a un sens aussi, c'est intéressant, oui, tu vois. Oui, c'est ça. Alors, il y a des subtilités de cartes qu'on peut utiliser comme ça, façon bateau pour un débutant. Par exemple, ça, c'est un monsieur. On est d'accord. Ici, vous avez la pie qui amène la bague. On est d'accord. Donc, l'alliance. Mais il y a plein de petits détails sur ce jeu qui permettent notamment, grâce aux petites pastilles en haut et en bas, d'avoir un peu plus de détails par rapport à la carte. Alors, si vous avez une alliance, vous avez ça dépend dans le sens dans lequel elle va être mise. Exactement. Alors, par exemple, il y a un tout petit dessin ici qui rappelle que dans le sens de la carte, par exemple, avec la Lune, en mode passif, comme la Lune reçoit la lumière du Soleil, vous recevez la bague. Alors que dans l'autre sens, avec le Soleil qui envoie une lumière active, vous êtes actif, c'est à vous de donner l'alliance. Alors, alliance professionnelle, alliance amoureuse, alliance sous toutes ses formes en réalité. Oui, mais clairement, c'est clair que si un débutant utilise cette carte en disant c'est une alliance, ça marche. Sauf que plus vous allez avoir de détails grâce aux cartes, et plus ça va vous aider à avoir des informations précises, quoi. Il est précis, il est cash, il est connu, enfin connu et reconnu. Là, par exemple, on a le scarabée. Quand les pastilles sont noires en haut et en bas, comme ça veut simplement donner dans un sens comme l'autre, ça veut dire la même chose, et que ce scarabée doit se remettre sur ses pattes, se remettre à cheval, remonter à cheval pour pouvoir se sortir. Donc c'est une symbolique qui est assez simple. Là, il y a l'enfant, l'embryon, le nouveau projet, le nouveau... J'avais vu que tu avais les animaux aussi dedans. Oh, il y a une carte qui parle des animaux, justement, avec les piliers, l'animal de compagnie. Tiens, le voilà, l'animal. Tu vois, en fait, ça parle d'animal de compagnie qui est dans la maison. Ou bien de gens qui travaillent avec des animaux, des éleveurs, par exemple. Mais ça peut aussi parler de la meute, de la famille. Comme très bien, les animaux peuvent faire partie de la meute de la famille. Alors, c'est vrai que les gens qui vont se dire, il y a un chien, donc ça veut dire
comment on appelle ça, fidélité. Maintenant, c'est pas l'oracle G. Celui-là, il a comme symbolique de dire la meute, la famille. Clairement, à vos chiens, vous êtes capable d'aller leur couper les poils de fesses sans trop sourciller. Bah, c'est pareil avec vos enfants, c'est pareil avec tout ça. Donc, il y a une certaine façon de dire de familiarité avec les gens, vos proches, votre meute, les gens que vous aimez, quoi. Voilà, il y a des cartes coquines, il y a de tout. Elles sont assez faciles d'interprétation. Par exemple, ici, tirer sur la corde, il n'y a pas besoin de faire Saint-Cyr pour comprendre pour comprendre que il y a 2-3 cartes, justement, le scarabée, c'est une des cartes un petit peu difficiles que je vous ai montrées. Il y a des cartes de personnages, de temps, de lieux aussi. Par exemple, vous avez la mer, la montagne, la campagne et la ville qui vous donnent, et puis des liens, des points cardinaux aussi. Par exemple, au sud de la ville, là, vous voyez, par exemple, quand je vous disais, vous avez la montagne. Voilà, oui, genre, tu vas, si quelqu'un te pose une question, genre, où est-ce que je vais déménager, où est-ce où je vais déménager, où est-ce que je vais être muté, par exemple. Ouais, voilà. Alors, ça peut être quelqu'un à un endroit qui est un peu vallonné ou qui a des montagnes. Ouais. Et puis, si on pose une question dans quelle étagère, par exemple, de dire, ben voilà, tu es en train de gravir des montagnes, ça va mettre un certain temps avant d'y arriver. Il y a plein de possibilités dans les mots-clés que je propose et il est très, très riche, quoi. Voilà. Ah, j'ai une bouche qui m'embête. Là, vous voyez, quand je vous parlais de points cardinaux, là, ici. Ouais, et en plus, tu as l'élément, là. Voilà, l'élément feu, c'est bien sûr qu'il peut y avoir eu un incendie chez vous, ou bien ça a foutu le feu, ou bien ça chauffe aussi entre vous. Ou bien c'est la passion aussi. Et dans l'autre sens, si par exemple vous posez la question où est-ce que je vais déménager, bah, si vous avez plus au sud des montagnes, plus au sud de la ville, ça peut vous donner des indications par rapport à ces possibilités. Puis des cartes de datation, forcément, l'automne, l'hiver, le printemps, voilà, tous ces trucs-là. Ouais, et en haut, tu as le petit sablier. Donc, je rappelle que c'est une carte de temps. Non, quand il y a une seule petit sablier en haut, ça veut simplement dire que c'est une carte particulière, un peu alerte. Celle-ci, en l'occurrence, elle dit comme quoi c'est la carte du temps. Mais clairement, si on part une guidance, on n'en a rien à foutre de se dire que les choses se passent en automne. Mais qu'est-ce qu'on fait en automne? Qu'est-ce que font les humains, les écureuils et toute la nature en automne? Bah, y a tout qui lâche, en fait. Enfin, on lâche prise en automne aussi. Oui, mais il y a surtout l'idée de mettre de côté, c'était de se préparer à l'hiver, de mettre de côté, de faire attention à ses finances et à ses moyens, quoi. Donc, tout ça sont des questions assez intéressantes qui permettent d'arriver à... Vous voyez, c'est une symbolique assez simple. Écoute. Oui. Et les cartes habituelles. Alors, bien sûr qu'on peut se servir de ces cartes comme une guidance, mais pour faire de la voyance aussi. Les deux sont tout à fait compatibles. Vous voyez, par exemple, ça, c'est les papiers administratifs. En haut, ça vous dit, vous recevez les papiers administratifs. En bas, non, c'est à vous de faire le dossier. Et de l'autre côté, avec la lune, c'est vous recevez le dossier. Vous recevez du courrier administratif, ouais, d'accord. Ouais, vous avez un nouveau message. Des impôts. Par exemple. Voilà. Un truc et donc, qui fait pas super plaisir. 80 cartes. Comme je vous disais, c'est devenu un must. Hein. Il est hyper complet. Hein. Il est en vente sur Amazon, donc vous ne le trouvez que sur Amazon. Pour des questions, là, c'est un nouveau départ, une nouvelle étincelle, une nouvelle idée. Pour des questions pratiques, il est que sur Amazon. Et du coup, parce qu'on ne peut pas le mettre chez un diffuseur, il le trouve trop cher parce qu'on fait fabriquer en France nos jeux. Et les dessins, c'est toi qui les as faits ou J'ai fait les dessins, les designs, la boîte. Tout fait. Voilà, tout est fait maison et il n'y a pas d'IA dans cette affaire-là. Il n'y a pas d'IA dans cette histoire-là. Voilà. Ouais. Il y a des cartes de oui et de non, par exemple. Ça, c'est la carte de non. Il est ultra complet. On peut en faire beaucoup de choses. D'ailleurs, tu me rappelais une anecdote que je t'avais dit lors du salon. Je sors à cette demoiselle. C'est oui, je lui dis, dis-moi, ça serait bien que, est-ce que tu sais dire non? Elle me fait non. Il faudrait peut-être que tu apprennes à dire non. En fait, je dis oui, voilà. On se comprend, c'est ça. Je voulais dire oui, je n'arrive pas à faire dire non. Le genre d'anecdote un petit peu marrante qu'on peut avoir. Voilà, là par exemple, c'est le miroir.
le miroir qui vous indique la sincérité, puisque c'est une pivoine, la pivoine en langage de Oui, fleurs. là, tu as le plus et tu as le moins, là, du coup. Et là, tu as le plus. Alors, ça, c'est dans mes cartes, il y a vraiment une grosse spécificité. C'est pas comme avec le tarot. Dans un sens, c'est plus et dans un sens, c'est moins. Sous-entendu, c'est positif ou négatif. Tu le fais ou tu le fais pas. Là, ça veut dire que c'est très sincère. Là, tu as une sincérité peut-être un peu plus cachée, mais la personne a moyenne. Ouais, il y a une sincérité, mais c'est pas évident. Voilà. S'il y avait pas de sincérité, tu aurais la carte non à côté qui indique qu'il n'y a pas de sincérité ou une sincérité coupée. C'est-à-dire que c'est l'association des cartes qui va donner l'information. Contrairement, par exemple, au tarot, où dans un sens, ça veut dire blanc et dans l'autre sens, ça veut dire noir. Là, ça veut dire toujours blanc avec une petite nuance et selon les cartes qui se trouvent à côté. Voilà. Donc, par exemple, si tu as la carte de la sincérité à côté de... Enfin, écoute, c'est sincère, ça va, c'est nickel. Mais si on a écoute, non... Non, ce n'est pas sincère, c'est que tu vas te fourvoyer, quoi. Ou alors, ça le travaille à cause de cette histoire de sincérité. Toutes les associations des cartes fonctionnent comme ça. Voilà. Donc, l'oracle Euro est en vente sur Amazon. Et uniquement sur Amazon. D'accord. Et donc, l'autre petit que tu as créé. Et son petit frère qui est en pleine aventure, si vous avez envie de craquer, c'est le moment. Il s'appelle Oradir. C'est l'oracle qui a quelque chose à vous dire. Puisqu'il s'adresse directement à vous. Là, il y a 44 cartes, mais sa spécificité, c'est que les mots-clés, il y en a devant et il y en a dans les deux sens. C'est bien qu'il suffit simplement de lire les mots-clés et ça vous fait des phrases et ça répond de façon... Ouais, et du coup, pour quelqu'un qui vraiment débute, c'est celui que tu conseillerais peut-être. Voilà. En fait, l'idée, c'est que l'oracle Euro permet de choper les bonnes bases de la cartomancie, c'est-à-dire que le dessin va donner l'influence et les plus et les pastilles vont donner des compléments. Là, c'est l'inverse. C'est le mot-clé, la carte, le mot-clé qui va donner la thématique et le détail sur la carte qui va donner un peu plus le détail. Vous pouvez baisser un peu, s'il vous plaît. Il y a cette info. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est des cartes. Merci. C'est des cartes qui sont très faciles à lire et qui sont en prévente, par contre, sur Ulule. Par exemple, vous voyez, si vous avez une disparition de nouvelles, clairement, on sait ce que ça veut dire. Disparition de nouvelles. Ah ouais. Voilà. Ou si vous avez... Qu'est-ce que je peux m'en mettre un plaisir secret. Voilà, toutes ces cartes s'associent, si bien qu'avec un jeu de 44 cartes qui est à 29,90 € sur Ulule, vous pouvez avoir un jeu de 88 cartes, en gros. Mais il est en prévente sur Ulule, ça veut dire que derrière, il faut qu'on atteigne 200 préventes pour que l'aventure continue. Parce que pour avoir un tarif de 29,90 € fabriqué en France, ça veut dire qu'on les fait fabriquer par 1000 exemplaires. Oui, donc addition limitée. Eh bien oui, l'édition va être limitée et puis il faut qu'il y ait ces 200 personnes jusqu'au 14 juillet qui financent le jeu. Ah, c'est bientôt, effectivement. Ouais, voilà. Donc par exemple, voilà, apparition surprise, chaque mot-clé. Alors ce jeu adore qu'on pose une question précise, faire un tirage de 5 cartes par exemple. Vous avez les 2 premières cartes qui reprend pourquoi il y a une carabistouille, pourquoi on en est là et après ça répond à la question de façon très très précise. Si vous avez envie d'en voir un petit peu plus sur YouTube, sur la chaîne YouTube de l'Oracle Euro, je vous montre un peu comment ça s'écrit. Hop, sur la chaîne YouTube de l'Oracle Euro, vous avez toutes les cartes qui sont expliquées en vidéo et de l'Oradir et de l'Oracle Euro. Oui, ça je les mettrai en dessous la vidéo. Ne vous inquiétez pas, les amis. Voilà. Donc celui-là, il est en prévente jusqu'au 14 juillet. Il faut vraiment foncer dessus. Qu'est-ce qui t'a dit d'un coup, tiens, je vais créer un oracle ou 2? Déjà, comme je te disais, j'avais pas de sous. Un oracle, par exemple, le Béline, tu en avais pour près de 250, 300 francs. 300 francs, 100 francs, on faisait des courses pour une semaine. Hein. Ouais. Oui, à l'époque, oui. Oh, maintenant, oui, il faut regarder. Maintenant, c'est 100 €. On en est là. Hein. Ouais. Donc, quand moi, j'avais un jeu que j'avais à 300 francs, le Béline était l'oracle G, il devait être à 250 francs. Enfin, c'était des prix qui étaient... déjà assez exorbitants. Quand tu es une jeune fille, j'avais pas d'argent de poche. Un jeu
un jeu, c'était 50 francs, quoi. Bah, comme c'était 50 € maintenant, tu vois. Il faut regarder dans un jeu de vidéo, un truc de cet ordre-là, il faut regarder le coût de la vie de l'époque. Donc, c'était une luxe d'avoir des jeux de cartes. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'ai redessiné tout l'oracle G comme ça sur du carte canson, refaire un petit dessin. D'ailleurs, peut-être si je l'ai là, je vais avoir un petit Ouais, ça serait marrant de voir, ouais. Je ne l'ai plus là, mais j'ai. Alors, ça, c'est mon cahier de jeune fille de l'époque sur lesquels j'ai encore les Matrix Reload, les machins. Ah, excellent. Ces époques-là, sur lequel j'ai fait mes notes. Ça, c'est collector. Je suis sur ton truc de Matrix, ça. Tu vas pouvoir te le payer. Oh, je sais pas, mais c'est très drôle, quoi. Ouais, et c'est ces époques-là. Vous voyez ce que je veux dire avec le dessin de l'oracle G. Ah ouais. Effectivement, on voit pas beaucoup, mais effectivement, ouais, d'accord. Ok. Les mots-clés, le machin, le truc chouette. Voilà, peut-être que j'ai une photo un peu plus montrée qui me rappelle. Voilà, c'est toute l'explication des cartes. Alors, je les faisais comme ça pour récupérer le livret, je redessinais les cartes, je faisais tout ça sur du papier canson. Et ça, c'était mon moyen de mémotechnique d'apprendre toutes les cartes, quoi. C'est génial. Voilà. Donc, comme j'avais pas de sous, je refaisais mes jeux de cartes. Et puis, j'ai eu la chance de. Je suis genre de nénette un peu marrante. J'allais sur un vide-grenier. Je disais, je vais trouver. Un vieux oracle de jeu ou un vieux. J'ai acheté par exemple le tarot. Je l'ai acheté à 5 francs. Mon vieux tarot, il y a marqué 5 francs encore dessus, quoi. Donc, c'est un collector aussi, lui. Il y a marqué 5 francs, marqué dans un vide-grenier. C'est super drôle, quoi. Voilà. Donc, du coup, t'en es arrivé à créer ton oracle, mais il n'y a pas si longtemps, en fait. Je me disais, un jour, je vais faire mon oracle. Oui, et puis, c'était déjà quelque chose qui était en toi. Voilà, c'est ça. Puis je me suis dit, à un moment, j'en ai besoin parce que je fais des consultations avec les gens. C'est pas qu'il manque des cartes, mais des façons de travailler. Moi, j'ai 30 ans de tirage de cartes derrière moi. Ouais, et tu voulais un truc qui était personnel et que tu pouvais toi-même interpréter à ta façon, c'est ça. Ouais, puis comme j'ai des flashs, j'ai des ressentis quand quelqu'un, il faut que je lui mette un coup de pied au cul. Des fois, je vois simplement un mec qui va foutre un coup de botte dans les fesses de quelqu'un. Quand je peux avoir des flashs comme ça, très réalistes ou imagés comme ça, qui me font rire. Du coup, voilà, quand tout d'un coup, je veux dire à quelqu'un, vous avez écoute, que je fais écoute et que je vois c'est le genre de choses que je vois, ou qu'il y a un engrenage dans la tête parce que le mental joue, parce qu'il y a des problèmes. Il joue beaucoup, il n'arrête pas de travailler, etc. Voilà, c'est ça. Donc, puis il y a aussi des expériences du genre, par exemple, cette carte-là, le renard, elle indique bien sûr que les choses sont, la situation est dubitative, la personne n'est pas sûre, mais des fois, quand vous sortez cette carte et que vous posez mal les questions, quand quelqu'un tire les cartes, on le sait, vous pouvez mal poser les questions, ou vous pouvez être obsédé par votre question, ou emmerdé par votre question. Et ben, quand vous sortez cette carte, vous dites, attends, est-ce que tu as bien posé la question? Est-ce que tu t'es bien posé cette question? Oui, voilà, tu es tellement obsédé par ta question, est-ce que tu la poses correctement, en fait? Voilà, c'est ça. Donc, des fois, là, il les cache. Les gens qui l'ont, notamment celui-là, disent, j'ai l'impression de t'avoir derrière le dos, en train de me dire, raconter des conneries, ma pauvre Lucie. Mais le coup de pied au cul, je trouve ça génial, parce que... Alors, l'interprétation du coup de pied au cul, j'étais très emmerdée parce que j'avais envie vraiment de dessiner une fesse avec un... J'ai failli vraiment dessiner ça, mais j'ai une jolie histoire à raconter pour cette création de cartes. Ouais. Je me suis dit, il y a 2 solutions. Soit c'est une maman oiseau qui botte le bébé oiseau hors du nid. Loin du nid, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une façon de dire, envole-toi de tes propres ailes, bouge-toi le cul, en fait. Hein, c'est ça. Et donc, du coup, ma fille me dit, maman, au moment où j'étais en train de penser à dessiner cette carte et ce truc-là, elle me fait, il y a un oiseau dans ton bureau. Je ramasse, c'était une mésange. Et je lui fais, on lui donne de l'eau, un petit peu d'eau sucrée, on essaye de la requinquer un peu. Et si j'arrive à trouver cette carte. et du coup, je rigole avec elle parce que bien sûr, elle était toute petite. Et je lui fais, tu sais, je vais la remettre sur leur bord de la fenêtre. Si elle s'envole, tu repars à l'école, toi. Et si elle s'envole de la fenêtre, c'est qu'elle va mieux, tu vois. Donc, elle s'est envolée de ses propres ailes. Et pour la petite anecdote très marrante, donc, oui, voilà.
Voilà, la maman oiseau qui botte le bébé oiseau hors du nid. Donc, j'imagine ce dessin-là. Je me dis, après tout, c'est un petit clin d'œil à ma grand-mère qui habitait rue des Mésanges. J'allume mon PC, je vous jure sur ma vie, il y a quelqu'un qui sur Facebook avait mis ce genre d'image. Je dis, bon, j'ai compris, c'est ça qu'il faut que c'est comme ça. C'était ça qu'il fallait que tu mettes. Incroyable. Ouais. C'est vrai que j'aurais pu dessiner, mais je trouvais ça moche, hein, une botte de quelqu'un qui... avec un derrière, c'était pas. Mais là, c'est beaucoup plus poétique, quoi. Ah, c'est trop mignon. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a une autre carte qui t'a posé aussi un petit peu souci par rapport j'ai une petite anecdote assez rigolote. Il y a quelques années, j'ai donc déménagé. Malheureusement, je déménage comme je vous en parle très souvent, le déménagement. Donc, j'avais un gros bimimou, j'avais mon gros chat noir en réalité. Puis je dis, je vais le mettre sur la carte. C'est une façon de mettre un petit clin d'œil. Il se trouve que j'étais en train de finir le ménage de la maison dans laquelle on est en train de partir. Et mon guide me dit, si tu prends pas ton chat, tu le retrouveras pas. Je fais, mais tout le temps, un pot de colle, il va jamais me lâcher. On partait de Nancy dans les Bretagnes. Et au moment de partir, pas de chat. Et j'avais dessiné la carte quelques mois avant. Il se trouve que le chat s'est retrouvé à... mes voisins, les personnes qui ont pris la maison, on dit, bah ouais, mais ils traînent tout le temps et tout. Et j'ai une de mes copines qui a réussi à le choper, à le mettre dans une boîte. On l'a mis dans un blablacar et il est rentré à la maison. Voilà, comme ça. Il nous a su. Il était dans les boîtes. Il est rentré dans la boîte. Voilà, c'est ça. Mais des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Chaque carte, elle a de toute façon... par exemple, le design de celle-ci qui va parler de justice ou de loi ou de se retrouver entravé, coincé dans la situation. Quand on regarde ses mains, elles sont comme ça, je suis entravé, je te brave avec ça. Et puis tout d'un coup, le dessin, quand on le retourne, on a les mains qui sont toutes pendantes d'être altérées par cette attaque, un petit peu de loi ou de justice ou de choses de cet ordre-là. C'est intéressant aussi de voir que chaque dessin a une âme, en fait, d'une certaine façon. Et pour oui, là, cette carte-là, c'est soit tu entraves, soit c'est toi qui entraves, ou c'est soit tu es entravé. Non. Soit c'est toi qui brave, oui, c'est toi qui t'auto-bloque, soit c'est oui, c'est ça. Ou l'autre. D'accord. En fait. D'accord, ok. Voilà. C'est toi qui t'es mis tout seul dans la mer comme un grand. C'est ça, ouais. Tu t'es auto-bloqué toi-même. Bah oui, mais que ça soit, tu t'es fait choper parce que tu as fait des conneries, ou tu te prends une amende, ou tu as été bloqué dans ta situation, ça va dépendre bien sûr de la question. Il faut être très clair dans les questions. Bien sûr. En cartomancie. Si tu poses la question, est-ce que je vais avoir une amende avec ma voiture parce que j'étais mal garé, ouais. La réponse est oui. Voilà. C'est clair. Et si par contre tu dis, est-ce que je vais me sortir de la merde dans laquelle je suis, bah ouais, mais tu t'auto-bloques, tu t'auto-fous des barrières dans la figure et tu as du mal, quoi. Oui, donc il faut que tu trouves la cause de ce blocage. Ça peut être un peu thérapeutique, en fait, aussi, ta manière de fonctionner. Certaines personnes l'utilisent comme système comment on appelle ça, comme système de développement personnel, parce qu'il répond directement à la question. Là, si je dis à quelqu'un comment je vais rencontrer quelqu'un, il va falloir te brancher, donc sur un site de rencontre. Ça peut être aussi quelqu'un qui doit se brancher à la situation, aller sur un site. Là, je suis en train de faire l'inscription de ma fille pour le transport scolaire. Il va falloir que je le fasse en ligne. Oui, moi aussi. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans les réseaux. Enfin, il est moderne. Oui, voilà. Il faut faire des démarches en ligne, par exemple. Voilà, c'est ça. Mais ça paraît bizarre, mais c'est un outil qui a des capacités de prédiction modernes. Ah oui. Effectivement. Voilà. Et Laura à dire, par contre, lui, il va s'adresser à toi un peu pas en t'engueulant. C'est pour ça que des fois, je pense que c'est pas évident, mais il va en t'engueulant. Non, mais il va tout de suite pas te critiquer, mais comment on pourrait appeler ça? Tu vois ce que je veux dire? Te dire tout de suite. Et être cash. Pourquoi t'en es pas là, quoi? Être cash. Ouais, oui, c'est ça. Il est super cash. Attends, je note, excuse-moi, parce que je viens de penser. Hop, ouais, c'est bon. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes à nous raconter, tes premières clientes? Déjà, quand ta première cliente, ça s'est passé comment? Enfin, comment tu
Alors, il y a cliente et... Je suis sûre que tu t'en souviens. Enfin, je veux dire, ta toute première. Alors, en plus, je fais exprès de perdre la mémoire de la consultation pour pas avoir à regarder toutes les histoires de tout le Oui, monde. oui, mais bon, l'anecdote, je veux dire, l'environnement. Il y a ce que j'appelle toute l'expérience gratuite quand j'étais chez ma maman qui avait ses potes qui venaient faire des consultations. Dont un monsieur, alors je ne pouvais plus, j'avais 20 ans, le monsieur me posait toujours la question, qu'est-ce que je dois choisir entre ma femme et ma maîtresse? Et donc, comme il m'embêtait un petit peu, toujours poser la... C'est pas à moi de lui dire, de toute façon, c'est pas à nous voyants de dire, tu dois choisir entre toi et oui, ta c'est clair. maîtresse. Parce que ça, c'est le libre arbitre, quand même. S'il allait voir sa maîtresse, il allait vite se lasser, revenir dans les pattes de sa femme. Je l'ai un peu laissé faire, j'ai pas à lui dire quoi faire. Et j'en avais tellement marre qu'il me pose cette question et qu'il revienne toutes les semaines que j'avais dit, ouais, faudra peut-être penser à avoir un échange d'énergie ou un truc de cet ordre-là. Il ramenait des gâteaux aux abricots. On en a bouffé des gâteaux. C'est bon, l'abricot. C'était un marin au long cours, ce monsieur, qui était dans la cuisine, qui faisait la cuisine en tant que cuisinier marin au long cours. Et lui, faire un gâteau, c'était comme de... Oui, c'était rapide, c'était facile. Voilà, c'est ça. Donc, on a bouffé beaucoup de gâteaux aux abricots. Mais est-ce qu'à la fin, il a fini par choisir? Tu sais pas. Bien sûr qu'il a choisi, c'est ce que je lui avais dit, mais il n'était pas prêt de l'entendre, donc c'était pas évident. Et puis, mes consultations, je me suis malheureusement cassé l'épaule. Vous voyez, j'ai des belles traces, là. Et quand j'ai ouvert mon cabinet, ma fille était enfin assez grande pour aller à l'école. Elle avait 3 ans, du coup, et toutes les personnes, parce que je sortais de cette longue maladie c'est très très long les épaules, les gens qui venaient au cabinet, qui venaient à table, à qui je tirais les cartes, ils avaient presque, beaucoup d'entre eux avaient des problèmes aux épaules. Ils avaient tous le grand écart, l'épaule. En fait, c'est le reflet de... Et après, ça m'a vraiment permis de comprendre qu'en fait, malheureusement, alors, comme j'ai fait beaucoup de métiers, j'ai eu beaucoup de patrons, j'ai eu beaucoup de... Voilà. Et donc, quand j'ai eu des harcèlements au boulot, harcèlement au travail, harcèlement dans différents trucs, et quand je me suis rendu compte que quelqu'un arrivait en face de moi, j'avais ce sentiment de tristesse qui pouvait m'envahir quand la situation est arrivée dans ma vie. Donc, quand une personne, c'est comme une corde qui vibre, et je sais que cette corde, elle correspond à quelque chose qui a pu arriver chez la personne. Je donne l'exemple que si par exemple en face de moi j'ai quelqu'un qui a subi un harcèlement, j'ai ce souvenir du harcèlement qui arrive en moi et je dis bon, vous avez vécu un harcèlement, donc comme je sais comment oui, ça fait écho. Ça fait écho, mais ça fait écho et du coup comme je suis passée par là, je sais comment faire pour lui annoncer ou pour arriver à l'amener à comprendre, peut-être d'amener. C'est pareil pour des burn-out, c'est pareil pour différentes situations, quoi. Attends, les gens ont du mal à comprendre. Attends, excuse-moi. Quand on dit échange d'énergie, rien n'est gratuit dans la vie. J'ai pas compris ta question là. Parce que je connais Jonathan. C'est vrai que je comprends ce qu'il essaye de tout à fait dire. Il y a beaucoup de voyants. Alors, il y a eu une mode de voyants où on disait si un bon voyant ne fait pas payer. Et donc, on a encore la personne qui a inventé cette histoire. Ouais, c'est comme les magnétiseurs, soi-disant, c'est un don, donc ils n'ont pas payé. Oui, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Et donc, c'était en l'occurrence par rapport au monsieur qui faisait son gâteau aux abricots, d'avoir un échange d'énergie. Au départ, je n'étais pas déclarée, donc que ça soit des gâteaux aux abricots, ça me va. Mais maintenant, que ça soit juste de l'échange. Malheureusement, l'URSSAF ne se fait pas payer en gâteaux aux abricots. Non, il se fait payer en pourcentage et encore, il doit bien augmenter là. 26%. 26% là, ouais. Ouais. Et rien n'est gratuit dans la vie, sous-entendu, oui, il faut un échange d'énergie, que ce soit de l'argent ou pas de l'argent, tout va bien. Mais quelqu'un, à une époque, il y avait une grosse truc qui était passée disant que plus c'est gratuit, plus on était bon, quoi. Sous-entendu, mais à ce moment-là, personne ne donne de valeur à rien. Et moi aussi, à cette époque-là, je ne voulais pas faire payer, mais j'ai compris que c'était une façon. Il y a un moment, il faut que tu payes tes factures, quoi. C'est surtout une façon de valoriser son travail, de donner de la valeur, honnêtement, entre nous. Quand vous allez faire une messe à un défunt, à un curé, il vous fait payer. Quand vous avez une messe pour un mariage, il vous fait payer. Si vous allez voir un rabbin pour faire payer, il vous fait payer pour une bénédiction de mariage. Et c'est la même chose, vous avez des dons. Alors, c'est des dons, mais il vous donne des dons. Et c'est pareil dans toutes les religions. Vous êtes obligé de mettre votre main à la poche quand vous avez, en effet, religion à une personne. Que ça aille du bouddhisme à toutes les religions du livre. Dans toutes les religions, c'est clair. Exactement.
Oui, précise pas des dons, des capacités, oui, effectivement. Après, oui, c'est vrai que don, parce que don, les gens ils disent don donné, donc c'est pour ça que à chaque fois Oui, quand on il y dit a le mot de don, ça, il y a de ça. Le problème, c'est que le mot don, alors, tout le monde a un don, en fait. oui. Tout le monde a un don. Que vous ayez un don en dessin, en cuisine, à ce moment-là, tu vas Ben, faire à ce moment-là, payer. quand tu vas chez le boulanger ou le pâtissier, tu fais pas payer le gâteau, quoi. Parce que le mec, il Voilà, a un c'est don pour être. exactement ça, quoi. Tout le monde a des dons. Dans cuisine, en jardinage, C'est en ça, dessin, en éducation, et on va faire soigner des gens. À ce moment-là, personne ne fait jamais rien payer dans ces cas. c'est ça. Ah, mais c'est compliqué, hein. Attends. Quand Roro a des flashs de voyance, tu vas les chercher où? Ça vient tout seul. Attends, c'est c'est une question, ça. Oui, bah ça, c'est Est-ce que Kevin. quand Roro a des flashs de voyance, est-ce que ça vient tout D'où seul? est-ce que ça vient, en fait? Ah, d'accord. Voilà. Il faut traduire. Ça Bon, va, bah, c'est ta communauté, donc on comprend. je fais des bisous à mes petits abonnés parce que voilà, je les connais. Donc, en général, quand j'ai des flashs de voyance, c'est soit réaliste, soit virtuel, enfin, soit imagé, comme je vous ai parlé Symbolique. au cul. Voilà. Bon, normalement, je dis souvent, le médium passe par le coronal, le voyant par le troisième œil. Et j'appelle ça le pseudopode. Alors, en rigolant Et de choses. pourquoi le médium passe par le coronal? Excuse-moi, je pose des questions C'est parce que débiles. du coup, ça tous les chakras et c'est parce que du coup, tu te connectes au spirituel. Mais le D'accord. voyant, il est très terre à terre, en fait. Il va aller chercher chez l'autre personne l'information En face. en D'accord, oui, face. je comprends ce que tu veux dire. Ok, ok, je Donc, comprends mieux. quand tu vas chercher l'info chez la personne, j'appelle ça le pseudopode, c'est comme si j'allais planter une sorte de filin Un d'informations que planté je de vais bâton. chercher. Et c'est très rigolo parce que je peux avoir des flashs. Et les flashs, ça se manifeste un peu comme un souvenir, comme quand vous fermez vos yeux, vous imaginez comment c'était votre chambre d'enfant comme quand vous étiez gamin. Vous voyez où se trouve votre commode, le tapis, le dessus de lit, le poster de je ne sais quel De boss votre band, acteur hein, préféré, ouais. de Madonna ou je ne sais quoi, tu vois. Et donc, du coup, si tu ouvres les yeux, tu vois ça, mais tu sais, c'est comme si c'était en train de se projeter dans ton mental, mais pas dans tes yeux, quoi. Ça fait ce genre de choses, quoi. Donc, quand je vais chercher chez la personne, j'ai des informations très précises. Ça peut être auditif, ça peut être visuel. Vous pouvez aller voir, j'ai fait un blog qui s'appelle Vie ma vie de voyante, même sur Facebook, où je mets ce genre de flash. Par exemple, à un moment, je dis à une dame, votre toit a des fuites et votre mari aussi. Que je peux balancer, quoi. Un jour, j'ai un thanatopracteur qui vient me voir, je le regarde, je fais, mais vous avez des morts autour de vous. Ah bah oui, logique, les thanatopracteurs. Bien sûr, mais c'est des informations qui arrivent comme ça. Ouais, Alors, c'est ça, oui, oui. Comme il t'a pas donné l'info, et puis forcément, il faut bien que. ouais, c'est ça. Et des fois, je rigole parce qu'en général, moi, mes consultations, c'est ça. J'ai juste le prénom de la personne, sa date de naissance, et hop, je commence. Et Je hop, ça raconte arrive. la personne. Voilà. Ah ouais, donc oui, effectivement. Donc toi, c'est Alors, ce que je dis souvent, c'est que clairaudience. j'ai comme j'ai comme le tiercé dans le désordre, c'est-à-dire que je dois avoir des mots, des sensations. Et après, mes cartes commencent à me remettre les choses dans l'ordre. En général, je peux dire, bon, alors, vous avez un procès, vous êtes célibataire, et mais Pas de derrière, il bol. faut que je me remette Il dans a tout l'ordre. là. C'est ça. Mais il faut que je me remette dans l'ordre. Ok. Est-ce que tu as des petites anecdotes intéressantes à nous raconter pour nous faire passer notre dernière petite demi-heure D'accord. Eh ben, qu'est-ce que je peux encore vous raconter j'ai toujours plein de choses. Mais le fait d'avoir révoqué la médiumnité, c'est quelque chose qui m'a été très précieux. Parce Mais que t'as fait comment du coup? T'as dit c'est bon, je coupe j'ai fait un pacte. Ok. Quand on fait un pacte, ça veut dire que derrière, on donne autre chose. Ouais. Parce que je ne pouvais plus. Quand on a déménagé en Bretagne, on cherchait des maisons. Et donc, je m'arrêtais devant la maison. Je disais, celle-là, on peut la faire baisser parce qu'ils sont en plein divorce et qu'ils sont tellement en train de se bouffer le nez. Qu'on pourra allègrement négocier sur le tarif. C'est exactement ça. Et mon mari arrive, je lui dis ça, le mec le fait, j'en ai trop marre là, je voudrais que ça parte vite, même si vous me Oui, ils sont proposez. pressés de la vendre, quoi. Ouais.
On était morts de rire. Je pouvais très bien raconter un truc du genre. J'arrivais dans une maison, je disais ah, ça c'est la maison de votre papy, vous la vendez. Mais pourquoi vous avez rebouché le puits là-bas? C'est ça qui m'aurait intéressé. Hein? Quoi? Comment vous savez ça? Ah oui, mais d'ailleurs, vous avez toujours pas. Il y avait un crochet avec sa casquette dans la grange là-bas, vous n'avez pas réussi à décrocher la casquette. Ah, Sur le vent de la porte, je racontais tout comme ça. De la même façon, un jour, j'ai rigolé, je dis, j'arrive chez quelqu'un. Alors, quand j'étais à Nancy, avec les bus nancéens, je montais chez les personnes, je faisais mes petites consultations, et là, je vois un papy dans le jardin, il se balade, et là, on me montre ses outils. Et les outils qui sont dans. Elle me fait, je lui fais, mais vous avez toujours les outils dans le garage du papy? Il fait, oui, on n'arrive pas à le décrocher. La personne louait la maison, et vous aviez toujours ces outils-là qui étaient accrochés dans le garage. et qu'appartenait à cet homme. Et qui appartenait à cet homme. Plein d'anecdotes comme ça, j'en ai plein. Mais du coup, le fait de révoquer la médiumnité fait que je sais qu'est-ce que c'est la part de la voyance et qu'est-ce que c'est la part de la médiumnité. D'accord, bah tu vois, regarde, si tu as révoqué ta médiumnité, est-ce que c'est toujours aussi facile de communiquer avec ton guide? Et ben, je pourrais très bien. Oui, bah, c'est ça qui est très rigolo, c'est que pour moi, au départ, j'étais partie du postulat que la voyance, la médiumnité et la guidance, channeling, c'était 3 choses différentes, 3 canaux différents. Ouais. Du fait, bon, c'est vrai que quand j'avais mes capacités de médiumnité, je pouvais parfois avoir accès à certains aspects de la vie antérieure de la personne, c'était chouette. Ça, oui, ça peut être intéressant pour un côté thérapeutique. Oui, mais enfin, des fois, on ne fait pas ça pour rigoler quand on fait de la médiumnité. On ne fait pas ça pour rigoler. On ne va pas savoir ses vies antérieures par rapport à ce genre de choses. Il m'est arrivé d'avoir des visions sur la vie antérieure d'une dame. Un jour, je vois ses pieds, je regarde ses pieds, et là, je vois des sandales avec des grosses chaussettes tricotées en gris, et je remonte, et je la vois habillée en nonne. Et je la regarde, je fais... Et dans sa problématique, il y avait l'idée de vous ne pouvez pas trouver quelqu'un parce que vous avez toujours ce vœu de chasteté. De cheveux chasteté, ah ouais, voilà. Bah oui. Qui est là toujours et qui court toujours et vous n'y arrivez pas. Et le truc, c'est que je lui raconte un truc complètement aberrant. Je lui dis, c'est pour ça que vous ne supportez pas de voir des gens qui portent des sandales alors qu'il fait froid. Oui, parce qu'elle-même portait des sandales avec des grosses chaussettes. Non, elle avait des grosses bottes, mais les chaussettes que je voyais, c'était superposé sur ces grosses bottes d'hiver. On était à Nancy, croyez-moi qu'en plein mois de février, quand il fait moins 4, d'avoir des bottes, et moi de lui parler de sandales quand il fait moins 4 degrés dehors, il n'empêche que le fait d'entendre mes guides ne fait pas partie de la fonction de médiumnité. Là, le fait d'avoir révoqué cette médiumnité fait que ces informations viennent de façon plus difficile. Je pourrais avoir cette information, mais elle est un peu plus compliquée à obtenir. Et le channeling, pour moi, c'est comme si c'était trois façons de percevoir les choses. La médiumnité, la voyance et le channeling, le fait d'avoir la capacité de percevoir des entités, des défunts, qui sont pas les mêmes canaux, en fait, qui sont comme si vous aviez la TNT, la radio et Canal+, parce que c'est payant. Voilà. Oui, mais donc du coup... Oui, ça va, ça se fait quand même. Ça se fait quand c'est nécessaire, c'est ça que je veux dire. Non, mais les guides, je les ai au bout du fil tout le temps. J'en ai eu un d'ailleurs cette semaine. Il faut savoir que les guides, ils changent. Et j'ai ce que j'appelle des stagiaires. J'ai les guides avec lesquels je travaille. Avec le stagiaire, rassure-moi, il y a l'autre. C'est Cédric le stagiaire, du coup, quand je plaisante. Il n'empêche que ce guide-là s'adresse à moi et vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà joué à ce jeu lorsque vous êtes entre amis ou en soirée avec le chéri. Vous devez caser 3-4 mots complètement lunaires dans une conversation et que celui qui arrive à placer le mot lunaire dans une conversation a gagné. Et lui, il me balance des mots-clés comme ça dans l'oreille, assez lunaires. Qu'est-ce que j'ai sorti comme ça? Je ne sais même plus, parce que le problème, c'est que j'oublie. Et donc, du coup, il me sort ce truc. Et je regarde ma consultante et je lui dis, écoutez, les yeux exorbités. Mon guide me parle de ce mot-là complètement lunaire. Elle me fait, bah oui, ça prend sens. Et c'est ultra rigolo. Alors, il faut savoir que dans la médiumnité, comme dans la voyance, comme dans la guidance, mais je pense que c'est la même chose avec le fait de guérir les gens, on va utiliser les 5 sens plus comme le 6e.
C'est-à-dire que potentiellement, vous pouvez entendre, clairaudience, vous pouvez voir, clairvoyance, Clairvision, clair ressenti. Oui, le clair ressenti, c'est le 6e. Ouais. Je dirais ressentir dans le corps. Ouais, quand quelqu'un a mal au genou, je peux sentir le mal au genou. Oui, quand voilà, donc il y a un côté guérisseur quand même. Et une aux dents, je peux dire à quel endroit il a mal aux dents. Donc ça, c'est le toucher, de sentir un poids, une douleur, ou mal aux jambes, ou je ne sais quoi. Ça, c'est des trucs. Donc le fait de pressentir, donc le fait de toucher, le goût. Potentiellement, je pense que si quelqu'un pouvait goûter, quelqu'un, il aurait peut-être des infos. Regarde, c'est ce qu'on faisait à une époque, on goûtait l'urine pour pouvoir avoir des informations. Ouais. Et puis l'odeur. L'odeur, des fois tu sens une odeur de cigarette ou un truc comme ça. Alors ou ça, une c'est odeur... dans la médiumnité, mais tu peux très bien, par exemple, sentir une personne. Ma sœur, qui était ambulancière, disait que la personne allait décéder parce qu'elle sentait le bouchon. Mais tu peux très bien avoir une odeur qui vient comme information olfactive de l'information. Et le 6e, qui est en effet le sentient, elle a peur, elle est triste, elle a une dépression. Ouais. Où il est martyrisé. Voilà. Donc on utilise les 5 sens, plus le 6e dans toutes ces catégories, dans tous les cas. Quoi. Oui, donc en fait, tu fais de la voyance, entre guillemets, mais tu fais aussi une sorte de guérison, parce que comme je te dis, si tu dis des choses... Pas de la guérison, mais du développement personnel, je veux dire, dans le sens où je donne des conseils, c'est sûr. Oui, voilà. La preuve, la dernière fois, quand je te dis un truc, ça chine et puis on y va, quoi. Ah, il y a une question subsidiaire. À quoi ressemblent les guides? Les stagiaires, on ne sait pas trop. Les guides, quand je dis des stagiaires, c'est des guides. Hein. C'est qu'on n'a pas toujours les mêmes au bout du fil. Hein. Oui, parce que peut-être qu'il y en a qui commencent leur aventure de guide et qu'il faut qu'ils se fassent la main. On a appris qu'il y avait 3 sortes de guides. Il y a des guides qui sont inhérents, qui sont comme des divinités. Ouais. Il y en a qui deviennent une forme de divinité. Et la 3e phase, c'est un humain qui peut très bien décider d'avoir une réincarnation sous forme de guide, qui peut rester pendant 20 réincarnations avec différents guides. Et un guide, il peut être, dès que tu n'as plus de corps, tu peux être en multilocation. C'est-à-dire que tu peux avoir un guide qui est en même temps avec toi, puis avec quelqu'un d'autre, puis avec quelqu'un d'autre. Ils peuvent tout à fait se multiplier. C'est le truc complètement énorme. Ouais. Et le truc assez marrant, c'est que quand j'étais gamine, c'est très... Alors, je faisais beaucoup de dessins. Hein. Je pourrais pas... Je suis dégoûtée, j'en ai pas dans ce petit bouquin. Ah, dommage. Je faisais beaucoup de dessins avec des personnages très symétriques, qui ressemblent beaucoup aux Pléiadiens, d'ailleurs, quand je me souviens des dessins que j'ai pu faire. Et avec des étoiles là, tu vois, avec des trucs. Et je faisais beaucoup de dessins comme ça. Et mes guides, Enfin, à une époque, on jouait avec ma sœur, on a joué aux écritures automatiques. Ce genre de jeu à 4-5 ans. Où on jouait à faire de l'écriture automatique. Et donc, du coup, j'étais très emmerdée parce qu'elle faisait des dessins, des machins, et moi, je la regardais, je faisais l'antenne. En général, je fais toujours l'antenne. Quand je peux très bien mettre quelqu'un sous forme d'écriture automatique, je fais l'antenne, et la personne va se mettre à dessiner. Et donc, j'étais emmerdée parce que je me dis, putain, je commence à me connecter, puis là, j'entends de l'écriture intuitive. Il y a une différence entre l'écriture intuitive et l'écriture automatique. Oui. L'écriture intuitive, c'est t'entends les mots et tu fais ça sous la dictée. Oui, c'est ça. D'orthographe, c'est pas ta façon d'écrire, et c'est ton écriture. Tu fais sous la dictée. Oui, voilà, tu écris avec les mots que tu reçois. L'écriture automatique, c'est le défunt qui prend ta main et qui va dessiner, même si tu sais pas dessiner, qui va écrire, et c'est pas du tout ni ton écriture. Même il y a certains médiums qui font d'écriture automatique qui sont obligés d'utiliser la main gauche parce que le défunt était gaucher. Ouais. Ah, ça, c'est marrant, ça. N'empêche que j'étais en train de râler, et donc du coup, je commence à mettre devant ma feuille, et puis je commence à entendre Radio Guide. Radio Guide, il y a un truc, un brouhaha d'amour, de machin sur lequel c'est très facile de se connecter en écriture intuitive sur Radio Guide. Je ferme mon cahier, je dis fous-moi la paix, ça m'énerve. Puis tout d'un coup, Lutin, le guide avec lequel je travaille depuis le plus longtemps, me dit mais t'as pas besoin d'écrire, tu nous entends. À l'époque, il n'y avait pas d'internet.
il n'y avait pas d'histoire de guide. Si tu voulais vraiment avoir une information par rapport à tes histoires Oui, de il fallait guide, vraiment chercher dans tes bouquins, etc. Et encore. dans le bouquin, il n'y avait rien qui expliquait ce que c'était qu'un guide. Il Non. commençait à y avoir 1 ou 2 bouquins. Ma copine m'avait dit, je suis tombée sur un bouquin qui parle de guide. Je fais, c'est quoi ces histoires de guide? Et puis tout d'un coup, au fur et à mesure, j'ai remis le truc en place entre ces dessins, entre le fait de les entendre, et puis du moment où j'ai commencé à me dire, allez, je vais commencer à les écouter, à comprendre ce qu'ils me disent, à avoir ce vrai dialogue avec eux, et comprendre comment ça fonctionne. Moi, je vous parle de ça, je devais avoir 15 ans. J'en ai 50. Ah ouais, donc oui. Et comprendre, en plus, il commençait à m'amener des informations quand je faisais les consultations, il me donnait des trucs, il mettait à l'épreuve aussi, il mettait grave à l'épreuve. Et quand il mettait grave à l'épreuve, c'est-à-dire qu'ils vont faire, par exemple, une expérience pour faire comprendre qu'il faut qu'ils comprennent ce que c'est qu'une signature énergétique d'une personne. La signature énergétique d'une personne, si par exemple tu me vois, j'ai les cheveux très frisés, je suis ronde, voilà, tu vas tout de suite catégoriser une personne. Si tu catégorises une signature énergétique du grand schtroumpf, il va avoir un bonnet rouge, une grosse barbe blanche, des coups bleus et une culotte rouge. C'est ça la signature énergétique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui au premier coup d'œil, tu vas reconnaître que c'est telle personne. Dans le monde de l'invisible, il y a des détails, il y a des signes qui font qu'on reconnaît les personnes grâce à ce détail. Pour les médiums, lorsque vous avez contact défunt avec mamie, ils vont vous raconter un détail de cette mamie qu'il n'y a que vous qui connaissez. Oui, c'est comme ça. la couleur de ses bas, ou le fait qu'elle vous servait toujours des Floralza, ou qui va vous donner une information. Et quand le médium va restituer cette signature énergétique, il va donner la preuve du défunt en donnant, votre grand-mère faisait ça, il lui arrivait ça, nanana, et c'est comme ça. Et c'était des choses extrêmement précises qu'il n'y a que vous qui peut savoir. Ouais. Il n'empêche que les guides, du coup, ils m'ont mis sur cette épreuve d'essayer de comprendre c'est quoi, enfin, qui j'ai au bout du fil, en fait. Et il y a des détails qui font qu'on apprend à apprendre la signature énergétique. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le détail de ces dessins très précis, de visage, de choses de cet ordre-là, n'était pas si important. Ce qui était important, c'était la signature énergétique. Et plus ça va, plus je vieillis, plus moi, le guide, il ressemble juste à une boule d'énergie avec cette signature énergétique de... Oui, c'est une espèce de ressenti profond. Ouais. D'accord. Donc, on s'en fout à quoi il ressemble, en fait. Non, ouais, on s'en fout à quoi il ressemble. Ils s'en foutent du nom, d'ailleurs. C'est très rigolo, j'ai une conversation avec eux. Au départ, à 15 ans, c'était très important de leur donner un prénom. Quand je te parle de lutin, c'est un pseudo, je vais leur donner un nom beaucoup plus intime. Quand je te parle de lutin, je sais que c'est lutin parce que sa façon de me raconter des conneries dans l'oreille parce qu'on travaille. Est-ce que c'est un vrai lutin? Il y avait Farfane avec un lutin, il y a tout ça, il y en a quelques-uns que je reconnais, mais leur signature énergétique, je sais qui j'ai. Comme là, je vous dis, j'ai eu un stagiaire, celui-là, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. D'accord. C'est ma petite idée. Il va falloir que je mette. C'est peut-être un corrigan. On va peut-être l'appeler corrigan, celui-là. Ouais, ouais. Et puis, je sais que là, en ce moment, il s'amuse à m'envoyer des mots-clés dans l'oreille pour me dire, je sais pas, pyrite, par exemple. Il va me dire pyrite. Et pourquoi je pyrite? Alors, faut que je. Oui, alors que tu. Et puis, c'est sorti de nulle part et c'est quand tu vois ta cliente ou ton client. Non, ça sort au moment de la consultation. Il me dit d'accord, ok, c'est pas à l'extérieur et puis d'un seul coup, tu le dis, tiens, je vais l'écrire, on sait jamais. Je travaille que lorsque j'ai la personne en face de moi. Ouais, d'accord. J'ouvre et je ferme. Un peu comme. Tu te mets en on-off, ouais, c'est ce que je fais aussi, ouais, d'accord. Okay. C'est comme un uniforme, tu vois, quand tu as un uniforme d'infirmière, tu mets ton uniforme, tu deviens infirmière. Oui, c'est ça. Ton uniforme, tu n'es plus infirmière, quoi, ou pompier, ou ce que tu veux. Donc les guides, c'est ça. Les guides, on s'en fout de quoi ils ressemblent. Ce qui est important, c'est la signature énergétique. Mais de la même façon, tu dois avoir des enfants, ma grande. Oui. Bon. Quand tu les entends, des fois, tu les entends marcher dans la maison ou que tu les entends jouer d'une certaine façon ou s'adresser, tu sais, quand ils font « Maman !» tu sais lequel et lequel. Tu vois, si tu sens qu'il y a un qui t'observe, tu sais lequel qui t'observe, même si tu es en train d'ouvrir ta machine, quoi. C'est un peu cet ordre-là. Ouais, d'accord. Oui, effectivement. C'est du ressenti pur et dur. Mais oui, effectivement, si tu reçois un mot que tu ne connais pas forcément, c'est ce que ça m'arrive aussi. Non, mais c'est un mot qui est complètement sorti hors du contexte. Qui est sorti hors contexte. Et tu fais, mais pourquoi tu veux balancer ce truc-là? Alors, des fois, tu essayes de fabriquer la phrase autour. Ça vient grâce aux cartes. Et puis tu veux, bon, ok, il y a ça. Okay. Alors, tu vas le balancer, quoi. Donc, je suis en live là. On arrive, on a encore. C'est bon, t'inquiète. Oh, c'est bon, on a presque fini. Il a faim. Il a faim. Quand on a mangé la galette saucisse.
Allez, au truc du village, là. T'inquiète pas, on a bientôt fini. Pardon. Mais oui, effectivement. Donc, ouais. Bah, moi, ça m'arrive par exemple aussi pendant les soins où je reçois des mots, surtout en rapport avec les plantes ou des trucs comme ça, que je connais pas forcément d'ailleurs. Et là, je suis en train de dire, mais pourquoi cette plante? Pourquoi? Puis après, on comprend, mais pas tout de suite. Tu l'as pendant un petit moment, puis tu sais pas ce qui va, Non, mais en général, arriver. moi, je le restitue tel quel, en disant j'ai ce mot-là. Alors, je donne un exemple. À un moment, je dis centre social. Mmh. On est en pleine campagne, je ne sais même pas pourquoi je sors le mot centre social. La dame me fait oui, c'est normal, je viens de sortir du centre social. Ah bon? Donc, c'était une étape importante à faire Voilà, pour c'est vous. ça, le Ouais. truc marrant, quoi. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Et je lui fais écoutez, je suis embêtée, on me dit un mot dans l'oreille, on me dit centre social. Et là, elle me regarde et fait quoi. Comment je peux savoir que cette femme qui est à l'autre bout de la France en visioconférence, à qui j'ai dit vous sortez du centre social, quoi. Oui, c'est ça. Donc ouais, t'es vraiment enfin, t'es pas que cartomancienne, t'es vraiment voyante. Ah bah oui, c'est ça la Parce que différence. La cartomancienne, on te dit, les cartomanciennes, elles font que lire les cartes. c'est ça. Il y a une différence entre voyance et cartomancie. Oui. La voyance, c'est on a des flashs, des ressentis. La cartomancie, c'est le fait d'associer les énergies de la personne avec les cartes. Ça, tout le monde peut faire tirer les cartes. Après, si le mental prend le dessus et que tu embarques ton mental dans le truc, c'est clair que tu vas avoir ton mental qui va prendre le dessus et tu vas avoir des fausses informations. Mais ça, c'est tout un art. Ouais. Oui, parce que la cartomancie, c'est pas si simple que ça non plus, en soi, d'une manière ou d'une autre. Moi, je dirais c'est plusieurs mois d'expérimentation, années d'expérimentation. Voilà. Il suffit pas d'ouvrir le petit bouquin d'interprétation et vous avez un message. Le problème, c'est que les oracles de maintenant, c'est tu as tout le descriptif en dessous de ce que ça veut dire et tu vas pas chercher plus loin, quoi. Donc, oui, t'essayes pas de ressentir la carte. Tu vas ouvrir le bouquin et puis il va te donner un truc et tu vas pas chercher plus loin. Le problème, c'est que il y aura des moments où on va se tromper, où on se plante, où on fait des conneries, on prend des erreurs, on apprend de ces erreurs et oui, on c'est avance ça. par rapport à ça. Et même en cartomancie, c'est plusieurs années d'apprentissage avant de commencer à maîtriser l'art de poser des simples cartons sur une table. C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, ça se fait pas comme ça, parce que c'est pareil. Oui, mais vous êtes que cartomancie. Sur les réseaux sociaux, maintenant, on voit des gens qui ouvrent les jeux de cartes et qui ont des jeux de cartes en IA qui n'ont plus d'âme, qui n'ont plus de valeur, qui n'ont plus de symbolique. Moi, je peux vous générer une image en 30 secondes en IA. Hein. Oui, de toute façon, on peut le faire. Hein. Regarde, pour faire la petite affiche, là, voilà. Oui. Il suffit de dire, mais mets-moi le prompt entre ces deux photos et machin et bidule et trucs chouettes et vous avez l'info. C'est ça. Ouais, mais du coup, ça va détruire pas mal de choses. Le problème, c'est que c'est pas des cartes et les gens achètent les cartes comme ils achètent des cartes Pokémon à collectionner. Ils achètent une centaine de jeux et derrière, ils en utilisent qu'une dizaine. Est-ce que ça t'arrive que tu ne sois pas d'accord avec le tirage? Oh oui, bien sûr. Ah ouais. Ouais. Parce que des fois, il faut que je dise qu'il faut que je passe par l'arrière. Ouais. D'accord. Donc, passer par l'arrière, ça veut dire d'aller chercher les informations un peu autrement, quoi. Et puis, des fois, les cartes me racontent n'importe quoi. Et c'est souvent le cas. Pour être concret, tu vois ma table là qui est là. Tu vois cette partie-là. Un jour, une de mes cartes s'est retrouvée coincée comme ça. Et je comprenais quand même, il faut le faire. Ouais, je te jure. Et je comprenais pas pourquoi j'étais pas d'accord avec mes cartes pendant un bout de temps. Jusqu'à ce que ma fille fait, mais t'as vu qu'il y avait une carte qui est coincée là? On était raccord avec les cartes. J'ai pas besoin des cartes en fait. Mais ça me donne oui, et puis pour les gens, ça leur permet eux aussi d'avoir le courage de dire des trucs. Quand tu as quelqu'un qui s'assied en face de toi, tu te proposes ton petit café, cabinet, et que tu es là en train de tirer les cartes et que tu dis bah, vous venez de perdre votre mari, faut des cacahuètes pour y aller. Hein. Ouais, c'est clair. Elle fait oui, bah, je viens de perdre mon mari il y a 2 mois. Ouais. Faut des cacahuètes. Tu as juste son nom, son prénom, et vous venez de perdre votre mari. Vous venez de perdre votre dame. Ouais, c'est chaud. Hein.
Donc, les cartes, elles me donnent juste un petit effet confiance, en fait. Oui, Même c'est ça. Des fois, le fait de la faire claquer, ça suffit. Oui, puis les gens, ils ont besoin de visuels aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est pour eux aussi, ça les rassure d'une certaine manière. Les gens ne regardent pas forcément les cartes. Les gens ne regardent pas forcément les cartes parce qu'ils ne les connaissent pas, en fait. Oui, mais ça les rassure. Est-ce que ça les rassure, d'après toi, un peu? Non, pas trop? Pas plus. Enfin, il y en a certains qui adorent et puis d'autres pas. Ça dépend, Ouais. ça dépend vraiment de chacun et de l'expérience qu'il en a eu. D'accord, ok. Bon, je pense qu'on on a bientôt à la fin. Voilà, tu vas pas, t'inquiète, ta galette saucisse, ça va arriver. Et je te remercie, Roselyne, pour ce petit échange très sympathique. Avec plaisir, ouais, c'était très sympa. Merci de m'avoir invité. Merci Séverine, en tout cas, de m'avoir invité. Je mettrai tous les infos que tu m'as dit entre la chaîne YouTube, Amazon, Ulule et Vie ma vie de voyante, etc. sous la petite vidéo. Je suis assez prolixe, j'avoue, sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, ben, le prochain rendez-vous, les amis, qu'est-ce que j'ai prévu? Ah si, je sais ce que j'ai prévu. Ce que j'ai prévu, c'est se connecter au féminin sacré. Je pense que ça pourra intéresser pas mal de femmes. Et les hommes aussi? Ouais. Mais pour l'instant, j'ai que le féminin sacré. J'aimerais bien qu'il y en ait un qui me parle du masculin sacré, ça serait pas mal. J'ai un scoop. Oui. Beaucoup de vos voyants, guérisseurs, médiums, sont homosexuels. C'est vrai. J'ai remarqué ça aussi. J'ai remarqué ça. Parce qu'ils ont ils ont une partie de yin très forte. Ah bah donc d'intuition très forte. Voilà. Beaucoup. Bon, ben merci Rosie, je te fais des gros bisous et puis merci beaucoup pour cette interview super sympa que j'ai adoré et pour ces petites anecdotes de m'avoir invité. Intéressantes. Et moi, j'ai l'oracle de Ro et je m'entraîne régulièrement. Je connais pas trop les cartes encore. Le Ro, c'est pas l'oracle de Ro, tu vois un 2 ou ça. Ro, pardon. Il n'y a pas de souci. Mais on fait la même bêtise avec l'oracle 2G. C'est l'oracle. Oui, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, j'ai appelé Gérard, qui est un peu mon parrain dans cette histoire, et on rigolait parce que je l'appelle, je fais, ça ne te dérange pas que je l'appelle Oracle Ro et pas l'Oracle G? Il me fait, oh, pas de problème. Donc, c'est mieux. Voilà. Bon, merci à tous et je vous embrasse tous. Et puis, à bientôt. Attendez, hop, oublie pas de recommander Ulule. Oui, voilà, je le marquerai. ulule.com/oradir. Merci de rappeler. Du coup, comme ça, je le ferai d'une manière ou d'une autre. Ne vous inquiétez pas, les amis. Au revoir. À bientôt. Au revoir.